Bonjour et bienvenue dans votre nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir comment retrouver un état d'énergie élevé et positif. Alors, pour celles et ceux qui avaient suivi la vidéo, en fait, il n'y avait pas le son. C'est pour ça que je vous la refais aujourd'hui. On me l'a signalé beaucoup trop tard et je vous avoue que par habitude, dans l'élan, j'ai mis la vidéo en ligne, etc. Et j'ai pas cliqué pour voir s'il y avait le son. Donc, bon, ça va. On va se dire que depuis le 1er janvier, c'est la première fois que ça m'arrive, donc ça va. En tout cas, c'est pour ça que je vous refais cette vidéo. Donc cette fois-ci, j'ai bien vérifié, le son fonctionne très bien. Merci aux personnes qui me l'ont signalé en tout cas. Et désolé pour l'attente et le désagrément, mais voyez, vous aurez donc aujourd'hui deux vidéos, celle d'hier et celle d'aujourd'hui. Donc comment retrouver un état d'énergie élevé et positif? En fait, si vous voulez, ça part toujours du principe de se dire que tout est stratégie et que quand ça ne va pas, quand notre système émotionnel est complètement en bas, quand notre mental, nos pensées sont orientées sur le négatif, eh bien c'est pas à ce moment-là où on peut savoir vraiment comment s'en sortir et être objectif et lucide sur le meilleur plan pour retrouver une énergie positive. Donc moi ce que je vous invite à faire, c'est en amont, quand tout va bien, eh bien de faire une petite liste et on va appeler ça des points d'ancrage. Pourquoi ancrage? Parce que je vous ai déjà expliqué dans une vidéo, l'ancrage c'est X déclenche Y. Donc ça peut être un geste particulier déclenche un certain état, ça peut être quelque chose que j'entends qui me rappelle un souvenir, une odeur me rappelle quelqu'un, vous voyez, il y a des liens comme ça. Et bien là, nous, on va jouer sur ce concept et ce principe d'ancrage pour avoir chacun au moins 3. Je vous demanderai d'en avoir au moins 3. En tout cas, je vous conseille d'en avoir au moins 3. Je vais vous proposer une petite liste toute simple, toute basique. Et après, vous ferez votre choix. Mais au moins, le jour où ça ne va pas, vous savez où piocher et il n'y a pas besoin de réfléchir. Vous avez déjà la recette qui est toute faite. Donc l'idée, c'est d'aller chercher simplement d'abord au moins une musique. Une musique que, quand vous l'écoutez, eh bien, elle vous met en énergie. Une musique que vous écoutez quand c'est la fête, quand ça va bien, quand vous célébrez quelque chose. Et vous savez, c'est le genre de musique où à peine vous entendez le début de la musique, il se passe quelque chose dans votre corps. Eh bien, c'est spécifiquement ce type de musique que vous devez avoir en tête en se disant, le jour où ça va pas, je ne réfléchis pas, je ne négocie pas avec mon cerveau qui sera euh, pas du tout objectif, et je mets cette musique-là, et je laisse faire les choses, en fait, voyez. Donc la première chose, c'est une musique. Ça peut être une phrase qu'on va pouvoir appeler un mantra. En tout cas, c'est une petite phrase brève, mais qui vous reconnecte à votre pouvoir personnel, à votre capacité à sortir de là. C'est même si je ne me sens pas bien maintenant, j'ai la capacité d'aller mieux très rapidement. Et en fait, c'est à vous de construire votre petite phrase, mais en tout cas, cette phrase, c'est censé être un petit programme qui fait que quand vous le répétez, ah bah oui, ça vous redonne confiance en vous, dans votre capacité à aller mieux, etc. etc. Donc ça sera plutôt le mantra. Ensuite, ça peut être une personne ressource, quelqu'un que vous allez appeler ou que vous allez rencontrer quand ça va pas, mais qui est d'une bonne oreille et de bons conseils, on va dire. Parce que quand ça va pas, faut pas aller voir n'importe qui parce qu'il y a des personnes qui pourraient faire pire. Voilà, elles ne le font pas exprès, mais elles sont juste peut-être pas bien équipées pour aider les autres quand ça va pas. Donc ayez peut-être au moins une personne. Quand ça va pas, vous êtes sûr que si vous l'appelez ou que vous vous rencontrez, elle va vous sortir de là. D'accord? Ça peut être également l'exercice physique. On dit que le sport peut être un exutoire. Eh bien, ça peut être de dire, allez, alors c'est peut-être, sans faire de cliché, mais c'est peut-être plus masculin, mais de se dire, allez, je me fais une série de pompes et je réfléchis pas et puis je me défoule. Ou bien je mets une musique et puis je fais un petit peu d'exercice, un peu style stretch, etc., qui pourrait peut-être plus correspondre au niveau féminin. Mais voilà, il n'y a pas de frontière, hein. On sait bien que tout est possible. Mais en tout cas, voyez, en exercice physique, prenez ce qui vous convient ou de dire, bah, moi je vais courir, allez là je vais courir, j'enfile les baskets, c'est assez universel, et je vais courir. Donc ça dépend de vos pratiques, de vos habitudes. Si vous n'êtes pas du tout porté sur l'exercice physique, bah, ça ne sera pas un de vos 3 ancrages. Ça peut être d'avoir deux musiques, un mantra, d'avoir deux musiques et une personne, ou bien une musique, un mantra, une personne. Faites votre recette à vous. Mais en tout cas, l'idée, c'est toujours de se dire, je prépare le terrain en amont, et comme ça, quand ça va pas, j'ai ce qu'il faut, j'applique, je réfléchis pas, et je laisse faire cette mécanique humaine qui fait que c'est bon, je vais ressortir de là. Donc voilà, ça c'est pour pas rester un petit peu englué dans ces sables mouvants parfois intérieurs dans lesquels on peut être et qui fait que plus on remue le truc et plus ça descend et on s'enfonce. Donc hop, on se relève, on utilise toujours la bonne stratégie adaptée au problème puisqu'à chaque problème une solution et puis c'est comme ça, on sort de ce mauvais état pour aller chercher un état beaucoup plus positif.
Voilà pour cette vidéo. Eh bien écoutez, pouce en l'air si cette vidéo vous a plu avec le son. Et nous, j'ai failli vous dire on se retrouve demain, mais si vous regardez les deux aujourd'hui, en fait on se retrouve dans quelques instants.